j'ai aussi lu qu'autrefois, justement, les néophytes, les élèves, étaient mis dans un certain état de conscience pour arriver à percevoir tous ces autres mondes. Oui. Et je veux dire, mais est-ce que maintenant aussi, les élèves arrivent à être mis dans un état particulier ou c'est vraiment l'effort? Aujourd'hui, il faut s'élever soi-même à cet état. Un état qui donne cette perception spirituelle à condition d'avoir reçu la préparation suffisante. Vous voyez, il y a des tas de gens qui sont des espèces de médiums ou des choses comme ça, ils perçoivent des réalités suprasensibles. Et là, actuellement, c'est la mode depuis quelques décennies du channeling, où tous ces channels ou tous ces médiums disent entrer en contact avec des réalités suprasensibles. En général, c'est Dieu le Père, ou chez les chrétiens, c'est la Vierge Marie, c'est les archanges, c'est les anges. Et puis, en réalité, tous ces gens ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas ils ne savent pas discriminer dans ces mondes, parce qu'ils n'ont pas appris à discriminer. Si on entre en contact dans le monde astral, par exemple, avec ce qu'on appelle le résidu du corps astral, ou la mémoire, si vous voulez, du corps astral, de qui, par exemple? Elle est de Saint François d'Assise, vous connaissez? Oui. Ou bien du Bouddha. En réalité, vous entrez en contact là avec une mémoire, et vous pouvez même lui poser des questions et ça va vous répondre. Et ceux qui entrent en contact avec ces entités-là, ou avec l'archange Michael, si vous voulez, et les personnes vont entendre des réponses de la part d'une espèce d'entité de mémoire qui raconte tout et n'importe quoi. Parce qu'il ne s'agit pas de l'entité réelle avec laquelle on est en contact. Et cette entité de mémoire peut vous dire des choses les plus vraies qui soient, les plus élevées qui soient, les plus belles qui soient, comme les sottises les plus grandes. Ça signifie tout simplement qu'il faut une excellente connaissance d'abord de ce que sont ces mondes, de la manière dont on y entre consciemment et comment on arrive à reconnaître ceux avec quoi on est réellement en contact. Et c'est comme ça dans les différents mondes. Il y a partout toutes sortes de résidus de mémoire ou ce qu'on appelle des coques éthériques ou des coques astrales ou des corps astraux, en réalité sans présence de l'entité de l'esprit réel auquel ça appartenait, qui sont dans ces mondes. Ils peuplent ces mondes comme des cadavres. Saisissez ? Et quelqu'un qui n'a pas une connaissance d'école spirituelle, d'école des mystères, ne peut pas savoir ça. Et de nos jours, toutes ces histoires de contact avec les mondes spirituels sont légion. Et la plupart ne sont que des ramassis de sottises ou bien d'illusions, de rêveries. Il y a un certain nombre de connaissances, il y a un minimum de connaissances à avoir. C'est par exemple la connaissance intellectuelle de ce qui est contenu dans la science de l'occulte ou dans une autre forme de description cosmologique juste, qui est, si vous voulez, une description symbolique juste. Pas les inventions du Nouvel Âge, mais ni de la théosophie d'avant l'anthroposophie. Et à ce moment-là, on a le minimum de connaissances suffisantes. Et si on a été lié au cours de sa vie, ou on s'est lié au cours de sa vie, donc de son vivant, si on s'est lié à un ou des esprits qui étaient plus évolués encore,
ils sont aussi nos guides après la mort. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul alors. Il y a les connaissances propres acquises, même si, par exemple, on n'a pas tout compris, pas tout retenu, puisque beaucoup de personnes ont ce type de problème. L'important, c'est d'en avoir pris connaissance un jour, et ces connaissances descriptives de ces mondes sont en réalité comme intégrées en soi. Et on reconnaît ensuite ce qui se passe dans ces mondes lorsqu'on y entre, de façon consciente, comme si on connaît un éveil au moment de la mort. Mais même si on ne connaît pas l'éveil au moment de la mort, si on est bien préparé et bien accompagné, à ce moment-là, les choses sont plus simples. Bon, on va essayer de vivre encore un peu. Oui. J'ai quand même l'âge. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours une question d'âge. La meilleure façon de s'entraîner, c'est de s'éveiller tous les jours, le plus souvent possible, face au plus grand nombre d'événements possibles. Ça, c'est la meilleure façon de se préparer à entrer consciemment ensuite, à la fois dans le sommeil et dans la mort. Mais si on reste endormi déjà toute la journée, alors qu'on est censé être réveillé au moins, ça pose un gros problème. Donc le travail est avant tout un travail de rappel de soi, de présence à soi et d'éveil à soi et aux autres et au monde au courant de la journée. Ça, c'est le plus important. Pas de le rester constamment au cours de la journée, puisque pour la plupart des individus, ce n'est pas possible, mais d'avoir des moments de façon rythmique ou simplement d'avoir des moments régulièrement d'éveil comme ça à la réalité. Bonne journée. Doucement. Soude. Gérard. Manque de bouffe.